la suite. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci à vous pour votre mémoire et votre présentation. Je dirais presque que le ministre a fait le tour de beaucoup des questions que je vous aurais posées, mais je suis également favorable à ce que vous présentez parce que, pour ma part, en tout cas, n'étant pas issue d'une profession médicale, je ne connais pas beaucoup le travail des inhalothérapeutes. Et en lisant votre mémoire, hier, il y a une chose qui a attiré mon attention en page 2, lorsque vous donnez des exemples de situations cliniques où l'octroi du droit de prescription aux inhalothérapeutes contribuerait à optimiser l'accessibilité, la continuité et l'efficience des soins. Et vous mettez 3 points là, concrets que ça pourrait aider. Et le deuxième, accélérer la prise en charge et améliorer la condition clinique lorsque parfois chaque minute compte. Et lorsque parfois chaque minute compte, j'ai compris que ça peut sauver une vie ou ça peut permettre la réussite d'un traitement, ça peut peut-être réduire des souffrances pour que les autres professionnels autour, puisque vous travaillez en complémentarité, n'aient pas je dirais, à travailler en partant d'aussi loin parce que vous avez fait un bon bout de chemin pour éviter peut-être que la situation se détériore. Donc, vous avez un rôle qui est très actif et qui pourrait être non seulement aider pour soigner, mais aussi, puis là, dans un côté moins humain, mais ça fait partie du cadre dans lequel toute société travaille. Il y a aussi des coûts aux soins qui sont donnés. Alors, quand les inhalothérapeutes peuvent faire des gestes, quand ils pourront faire certaines activités qu'ils ne peuvent pas faire maintenant, à moins d'attendre une confirmation, bien, non seulement ça améliore l'accès, ça facilite, ça accélère le travail, mais ça permet aussi d'éviter des coûts parce que sinon, il pourrait avoir des soins plus coûteux et plus longs, une récupération plus longue aussi pour les patients. Il y a certains, si je peux me permettre, Monsieur le Président, il y a certaines choses qui sont des fois ce qu'on fait de la collaboration en sédation analgésie. Exemple, une réduction d'épaule. On sait très bien que la récupération, elle est grandement supérieure quand la réduction, elle est faite à l'intérieur de 60 minutes. Fait qu'il existe des recommandations, des lignes directrices qui sont clairement établies, sur lesquelles on peut contribuer, nous, justement, à accélérer des fois par des prises en charge ou donc, je pense que l'Ordre est d'avis qu'il y a un réel gain pour la population. Puis, toujours, je l'ai dit, c'est, dans mon allocution, ce n'est pas d'ouvrir sans balise, c'est d'encadrer. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire concernant la prescription. Et si l'ouverture du ministre était grande au point tel de dire, bien, on va y aller dans ce projet de loi pour la possibilité d'initier des mesures diagnostiques pour la prescription, est-ce que le libellé de tout ça qui serait dans le projet de loi, est-ce que ça pourrait être un copier-coller de ce qui est offert à une autre profession ou bien il y aurait plus de travail que ça à faire? Il y a un petit peu. Écoutez, moi, vendredi, lundi, 4 heures, j'apprenais que je venais ici aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a fait nos devoirs, mais on n'est pas allé dans ce détail-là. Madame Prudhomme aurait peut-être quelque chose à ajouter. Je pense qu'on pourrait penser, sans faire ce qu'on appelle du copier-coller, là, il reste qu'il y a des termes, une façon de libeller une activité. Puis je pense que, l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes devrait élaborer un règlement aussi, mais ça, est-ce qu'on est rendu là? Je peux vous dire que non. Je ne sais pas si nos collègues de l'Ordre des infirmiers et infirmières sont déjà là, peut-être, parce que c'était quelque chose qu'ils ont vu venir, tandis que nous, on n'a pas vu ça vraiment venir. Alors, mais oui, il y a sûrement des similitudes avec des petits ajustements, mais c'est des choses sur lesquelles on va se pencher dans les prochaines semaines. Merci. Évidemment, je ne m'attendais pas à ce que vous ayez le libellé. Peut-être que j'ai un petit peu vite en besogne. J'ai su hier midi que j'avais réussi à me faire remplacer. Là. Vous avez travaillé vite et bien. Bon, à part ça, on a déjà parlé du 18 mois. On a compris ce que vous vouliez dire pour accélérer les choses. Je pense que comme les autres professionnels de la santé, vous voulez faire le plus possible et pouvoir le faire le plus tôt possible. Puis évidemment, il faut
Il faut que toutes les étapes soient faites. Bon, je crois que... Mais je vais vous demander s'il y a des éléments dans votre mémoire ou d'autres éléments sur lesquels vous n'avez pas eu le temps de vous exprimer, soit pendant votre 10 minutes d'exposé ou pendant les questions, l'échange avec le ministre, si vous voulez prendre le temps de les présenter. Peut-être pour répondre à la question qui a été adressée tout à l'heure, dans le fond, ce qu'il faut faire attention, parce que vous savez, on va nous donner l'occasion là, de pouvoir, par résolution, prendre des dispositions en lien avec les fameux 4 règlements. Et je pense que ça a été soulevé, je ne me souviens plus si c'est par le CIQ ou une autre organisation, mais ça va être important que la population et que nos membres, il n'y ait pas qu'on n'arrive pas chez Légie Québec, par exemple, puis on va sur le règlement d'inspection professionnelle, qui est celui qui est, mettons, qui n'est pas en vigueur. Je pense que parce que c'est nous qui allons publier ces règlements-là sur nos sites. Alors, c'était un peu notre inquiétude, là. Je pense qu'on peut travailler, on l'a dit tantôt, là, on a tellement parlé de collaboration. Je pense que ça va être important que tout le monde, on collabore ensemble à s'assurer qu'il n'y ait pas de confusion auprès de la population et de nos membres, évidemment, en bout de piste, parce que souvent, ça les concerne. Là, quand on parle d'un règlement d'inspection, ça les touche directement parce qu'on surveille leur exercice. Alors qu'ils n'arrivent pas en nous disant, bien, c'est pas comme ça que vous êtes supposé faire ça, parce que c'est ça qui est publié dans Légie Québec, mais que, dans le fond, c'est pas ce règlement-là qui est en vigueur, c'est l'autre. Alors ça, je pense, c'est des préoccupations qui ont été partagées là, par d'autres ordres professionnels. Et le CIQ, je crois aussi. Trouver le bon véhicule. C'est ça, s'assurer de bien collaborer, puis d'être bien en complémentarité. Ça, et puis là, vous faites référence aux règlements adoptés par... Nos fameux 4 règlements adoptés par l'Office, avec lesquels nous, on peut aussi, par résolution, amener certaines dispositions. C'est ça. Et c'est le cas des autres ordres, et puis qu'il n'y ait pas de... Il faut s'assurer que c'est toujours le même, le plus récent qui est accessible. Qui est accessible, oui. Et ça prend presque un lieu, un endroit commun pour, en tout cas au moins pour les ordres qui travaillent en complémentarité pour s'assurer que, parce que les inhalothérapeutes vont savoir dès qu'ils vont pouvoir initier des mesures diagnostiques, mais est-ce que les autres professionnels de la santé qui sont membres d'autres ordres le sauront s'ils veulent le consulter ou pas que les gens soient allés chercher des règlements un peu partout. Donc, ça, c'est votre préoccupation. Oui. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous n'aviez pas touché? Non. Alors, moi, ça fera le tour pour moi, Monsieur le Président. Ça va, Madame? Merci, Madame la députée. Alors, Monsieur le député d'Hochelaga-Ménonceau.